Nicolas Doménac, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans le bonus de Ça se dispute. Un papa poule à domicile pour changer les couches, pour dorloter, pour nettoyer la maison, comme maman finalement. L'IGAS a proposé de rallonger le congé paternité. Objectif, rétablir l'égalité des sexes à la maison comme au travail. Le père, bientôt égal de la mère. Qu'en pensez-vous, Éric? Tiens, c'est moi. Tiens, au hasard, donc c'est moi qui tire le premier. Bon, d'abord, votre titre est très mauvais parce que c'est pas égal, c'est pareil. Et ça change tout. Parce que égal, ça a toujours été comme ça. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire le père comme une deuxième mère qui remplace la mère, qui fait le boulot de la mère. Ah, parce que le boulot de la mère, c'est de changer des couches, a nettoyer la maison. A priori, non, mais moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il faut partager les 9 mois de la grossesse en 4 mois et demi, 4 mois et demi. Il faut que le mari donne le sein autant que... Non mais, si vous refusez la nature, vous pouvez après... Le numéro me fait rire à chaque ben fois. Oui, mais est-ce que c'est un numéro de bon sens? Est-ce qu'on et il faut aller au bout. Non, mais attends, je vais finir. Mais surtout, n'aie pas peur. On a envie de te dire à chaque fois, n'aie pas peur, Éric, quand on parle des hommes et des femmes. Mais je n'ai peur de rien. Comme du mariage homosexuel. Je voudrais pas que tu sois effrayé. Mais je ne suis pas on a toujours l'impression que quelque chose dans toi est menacé et l'ordre du monde aussi. Je ne suis pas du tout effrayé. Bon, pardon, je t'ai interrompu. C'est pas du tout une frayeur, sauf une frayeur devant une certaine décadence. Donc ce n'est pas une frayeur, ça oui, la seule frayeur que j'ai, c'est ça. Mais c'est pas pour moi, je n'ai rien à faire. Ce qu'il y a, c'est que ce qui me choque beaucoup dans cette histoire, c'est, je pense que là, il y a un projet, en fait, totalitaire. Totalitaire. Non, mais je plaisante pas du tout. Totalitaire. Qu'est-ce que c'est le totalitarisme? C'est que quand une idéologie prend en charge la vie privée. C'est ça la définition du totalitarisme. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Mais moi, je propose à Madame Bachelot, je l'ai déjà dit ailleurs, de mettre des caméras à la maison pour surveiller que les hommes passent bien l'aspirateur et langent bien les enfants. Il faut aller jusqu'au bout de la logique, puisqu'on veut changer les mentalités. L'expression même est une expression communiste. Changer l'homme. C'est ça que ça veut dire. Mais oui, mais je suis pas en plein délire du tout. C'est marrant parce que non, mais je vais te dire, Nicolas. Non, mais je laisser se dévider jusqu'au bout. Parce non, mais fois Nicolas, purgé, c'est très sérieux. On pourrait reprendre la discussion non, mais sérieusement. je vais être très sérieux, très sérieux. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas dire que l'autre délire quand il met à nu les artefacts idéologiques d'une mesure faussement pragmatique. Alors, je suis très sérieux. Je pense qu'il faut... C'est notre boulot, après tout, de journaliste, je le pense sincèrement. Décrypter très certainement. Exactement. Décrypter l'idéologie derrière le faux pragmatisme, parce que c'est ça, le propre de l'époque, tu es d'accord au moins sur ce point. C'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'idéologie, en fait, c'est bourré d'idéologie. Et ça, c'est typique. Non, mais par exemple, ça, c'est complètement idéologique. Par exemple, ta démarche est tout à fait typique aussi idéologiquement de tous ceux, au fond, qui veulent maintenir en état une société inégalitaire. Non, une société différente. Où l'homme domine la femme. Dans tous les compartiments et qui crie au totalitarisme chaque fois au fond qu'on cherche des biais. Alors sont-ils adaptés ou pas, c'est une autre chose. Mais pour essayer Nicolas, le communisme aussi est une révolte des soumis qui aussi. cherchent des biais pour rétablir un peu d'égalité. Alors moi, je pense par exemple qu'il serait bien meilleur pour rétablir plus d'égalité que l'égalité salariale, par exemple, ferait que peut-être que les femmes resteraient moins longtemps à la maison et que les hommes resteraient davantage. Mais s'ils n'ont pas envie, mais c'est pas une question d'envie. C'est pas une question d'envie, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Mais c'est faux. C'est faux. Les pédopsychiatres t'expliquent que entre 0 et 6 ans, les enfants ont avant tout besoin de leur mère. Le rôle du père, c'est après. Naouri te l'explique très bien. C'est de séparer. Je sais bien que Naouri est ton Dieu vivant, mais excuse-moi, mais même les pédopsychiatres font de l'idéologie. Naouri, il fait de l'idéologie de la domination de l'homme sur les femmes à sa façon. Il n'y a pas de science exacte de la pédopsychologie. Excuse-moi, je veux dire, arrête. Tu m'assènes ça de manière... Je reprends tes termes totalitaires, non. Pas totalitaire. Impérieux, c'est pas la même chose. Totalitaire, moi, je sais pas de changer ta mentalité. Non. C'est ça la différence. Changer, c'est pas de changer la mentalité, c'est de rétablir les termes, parler de totalitarisme. Quand il est question de permettre au père de prendre 10 jours de congé de plus, s'il le souhaite. C'est pas permettre. Excuse-moi, si c'est pas délirant, ça y ressemble. Non, Nicolas, non. Ça y ressemble beaucoup. L'enjeu n'est pas là. Ça menace pas l'ordre social. Ça menace pas le rapport entre hommes et femmes, ni le fait que les femmes s'occupent à leur façon de les enfants.
et des enfants et que les hommes aussi. Je te dis pas que les deux. Il n'y a pas de. Pardon. Pour vos enfants, lorsqu'ils étaient petits, vous l'avez fait? Vous êtes occupé, changer les couches à la maison? Je m'en suis occupé, mais c'est pas le congé parental qui m'a manqué dans l'immédiat. C'est quand ils étaient malades, plus tard, quand ils avaient dans les crèches et que j'avais personne pour s'en occuper. Et ça, je trouverais que ce serait plus intéressant. Et je pense. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Et vous, Eric, répondez? Non. Moi, je pense. Moi, je ne pense pas. Non. Bon, nettoyer la maison, on a la chance d'avoir un revenu suffisant pour avoir une femme de ménage. Donc arrêtons l'hypocrisie. Deuxièmement, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que d'abord, on dit aux hommes, vous devez être les deuxièmes mères, et en revanche, ils ne jouent plus leur rôle de père qui est justement d'affronter l'adolescent qui doit avoir un choc en face de lui, qui doit avoir un roc en face de lui pour se former. Et ça, le père ne le forme plus, ne joue plus ce rôle-là. On est complètement, et je pense que c'est lié, mais pas du tout, mais pas 3 mois, mais pas 3 mois. Mais si l'un est lié à l'autre. Mais bien sûr, si tu mets le père dans la fusion mère-enfant, tu ne peux plus lui permettre de jouer le rôle de diviseur entre l'enfant et la mère, et tu ne peux plus lui faire jouer le rôle de référence de l'enfant. Mais bien sûr, c'est une évidence. Je suis désolé de t'opposer des pratiques différentes que je vois autour de moi, sans citer forcément uniquement la mienne. Je vois des hommes se contredire. Je vois des hommes s'occuper de leurs enfants en bas âge sans être dans la fusion maternelle totale, mais en revanche exprimer ce qu'on appelait avant une part féminine, en tout cas une part d'humanité qu'ils développent qui n'était pas évidente, et ensuite se conduire comme des pères et introduire une distance entre la mère et l'enfant. Mais plus personne ne se conduit comme des pères. C'est ça le grand fait de notre société. Mais ça aussi, mais évidemment, tu connais le mot de Philippe Muret. Mais quand le général de Gaulle meurt, c'est le dernier père qui meurt. Après, c'est les papas pousselles. Je crois que c'est un joli mot. Mais ça veut dire être l'autorité. Non, être l'autorité qui sépare la mère de l'enfant. Oui, c'est ça. Et oui, non, mais c'est ça, excusez-moi, c'est ça la théorie. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Mais je me demande souvent dans quelle société tu vis. Moi, je vois des pères partout qui établissent vraiment de la distance avec la mère, qui interviennent. Je crois pas que l'autorité soit quelque chose de naufragé aujourd'hui totalement. Bien sûr que non. Excuse-moi, difficile. Alors excuse-moi, que ce soit difficile, que ce soit complexe, effectivement, d'assumer face à un mouvement de société fondamental parce que les femmes prennent des responsabilités. Dieu merci et les enrichissent, que ce soit difficile de retrouver des places parce qu'elles sont plus immuables comme avant avec une domination totale de l'homme sur les femmes, je conçois. Mais ça veut pas dire qu'ils ont totalement démissionné. C'est ça où je vois pas où sincèrement, c'est là qu'on est pas d'accord. Non, mais on n'a pas le même regard sur la société. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci, messieurs, les papas. À très vite sur itélé.fr.